suis fait un petit kiff aujourd'hui. J'ai mis les boucles d'oreilles que je mets depuis Noël. J'ai mis ma tenue du jeu de la dame que j'appelle. En vrai, c'est ma tenue que je mets quand il fait très froid. Et là, j'ai regardé, il fait -8 dehors. Record battu à Saint-Etienne pour le moment. Du coup, j'ai mis ma jupe faite maison par ma mère. Le pull qui va avec pour faire chic. Et les grosses docks pour avoir bien chaud aux pieds. Collant fourré. Donc en vrai, on dirait que je m'habille chic pour m'habiller chic. Mais en fait, je m'habille chic et c'est stratégique parce que c'est pour avoir chaud. Voilà, petite tenue du jour. Hier, je suis allée à la fac en pyjama, presque. J'ai juste remplacé mon jogging par un jean. Mais j'avais mon gros sweat, mon pyjama en dessous. Bref, j'étais en pyjama, quoi. Et là, aujourd'hui, les gens, ils vont me voir débarquer comme ça. Ils vont dire, mais il n'y a pas d'entre-deux. Non. J'adore cette jupe. Et en plus, elle est unique. J'adore. Ah oui, j'ai oublié de dire, cette tenue-là, un peu chic quand même, un peu stylée. Enfin, moi, je l'adore. C'est la tenue que j'avais mis il y a quelques années, quand je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée au championnat de France universitaire d'échecs. Je m'étais acheté une tenue spéciale, j'avais acheté ce haut. J'avais acheté une jupe qui est pas celle-là, celle-là c'est celle faite par ma mère, mais en gros, elle ressemblait un peu. C'était pas exactement la même, mais elle ressemblait. Et les docks, je les avais déjà, mais on cherchait une tenue qui allait avec pour faire les championnats de France universitaire d'échecs, puisque c'est un peu stylé quand même. J'ai pas gagné. Hein. Mais j'y suis allée, j'étais chic. Et là, je ressors la tenue, parce que -8 aujourd'hui. J'ai la flemme d'y aller. Je crois que je suis à l'avance là, du coup. Ah oui, et j'ai mis du parfum. Sauf que, en fait, j'ai un échantillon de Duraddict. Et du coup, je l'utilise avant d'échantiller le vrai Duraddict. Sauf que c'est dans un petit échantillon comme ça. C'est pas un pchit, c'est un truc où tu dois ouvrir pour t'en mettre dessus. Et j'en ai fait tomber là. Oups. Mais du coup, je sens hyper fort le parfum. C'est pas voulu, j'en ai fait tomber juste. Je peux être comme ça. Et la lumière elle est éclatée parce que il y a juste ça là. Il est très tôt le matin, il est même pas 8h, il est 7. Il est 7h01 pour être exact. Je dois partir dans un quart d'heure, je suis à l'avance. Est-ce que je pars à l'avance pour arriver à l'avance? Je sais pas. Ça veut dire affronter plus de froid. Ça veut dire être sûr d'être à l'heure. Qu'est-ce que je fais là, Inus? -8 dehors quand même. Oh, je vais essayer mon manteau, vous me direz ce que vous en pensez. Je viens de rajouter la montre. Elle va trop bien avec la tenue, alors voilà. Et maintenant, je vais mettre le manteau. Donc, petit manteau. Très très chaud. Donc pas petit en vrai. Gros manteau. Avec écharpe faite maison. Et mitaine faite maison par ma petite sœur. Donc j'ai une jupe faite par ma mère, l'écharpe faite par moi-même et les gants faits par ma petite sœur. C'est pas chic ça. C'est pas classe. De s'habiller en fait maison. Voilà. Et là je suis ready to go. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Un paquet de mouchoirs. En vrai j'adore la tenue. Je peux même faire comme ça là. Puis avec les collants ça va bien je trouve. Regardez. Par contre bon mon sac il va pas avec tout ça. C'est pas... Je suis prête. Ah oui j'ai mis du gel à sourcils aussi. Mais après je me suis dit c'est con il fait -8 donc tes sourcils ils vont geler tout seuls. Mais bon j'en ai mis quand même. Ma montre elle est encore en AEDP. Ça prouve à quel point je l'ai pas mis pendant un moment. C'est fou ça. C'était quand l'heure d'été? C'était en novembre. Enfin l'heure d'hiver. Bref, je crois que je vais y aller. Il est 7h06. Ça me laisse large le temps d'arriver. Je vais y aller. Sur ce,
C'est un vlog trop chelou aujourd'hui. J'ai commencé par faire de l'aquarelle et mon bullet où je parlais pas. Maintenant je parle juste de ma tenue. Écoutez, c'est la vie. Bon, j'ai fait quelques petits achats. Donc je vais vous montrer tout ça. Déjà Linus qui est en train de rentrer dedans, si ça bouge c'est parce qu'il est là. Mais avant tout je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai terminé. Ça s'appelle La vie selon Ove. Non si, Vieux râleur et suicidaire, la vie selon Ove. De Frédéric Pachmann. Et je l'ai pingé le week-end dernier. Et franchement il est vachement bien. C'est sur du coup un vieux qui râle tout le temps, qui est suicidaire et qui est vieux, littéralement le titre, qui s'appelle Ove, et il râle tout le temps, il essaye de se suicider, et on le suit à travers ça, et c'est trop mignon. Il y a un film aussi qui est sorti, qui s'appelle Le pire voisin au monde, je crois, qui est sur Netflix en ce moment, et c'est le film de ça, et j'ai fait ça, regarder ce film à ma famille, puisque moi j'ai pas Netflix, mais eux ils l'ont regardé, ils ont dit que c'était vachement bien et qu'ils allaient pleurer, comme moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à ce livre. Donc c'est vachement cool, je vous recommande si jamais ça vous intéresse. Un petit film sur Netflix ou un livre à lire qui est rapide. 269 pages je crois. Ah non, 379 pages. Donc c'était trop mignon, c'était trop chou. Je suis trop attachée à OV maintenant. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai fini la lecture, je pleurais encore. Normalement je pleure quand je lis, mais une fois que je lave les yeux, j'ai fini de pleurer. Là je pleurais non-stop, c'était horrible. Mais c'était trop bien. Donc l'année elle commence avec 2 pépites. Game of Thrones 2, donc A Clash of Kings qui est incroyable, 5 étoiles sur 5. Et La vie selon Ove qui est 5 étoiles sur 5 aussi, qui est d'un style totalement différent, mais qui est incroyable dans son style. Du coup en ce moment, j'ai fini de lire La vie selon Ove. Donc je suis en train de lire The Running Man de Stephen King. Je suis en train de lire, j'ai commencé hier, je suis à la page 26. Et le film, il était au cinéma il y a pas longtemps. Je crois qu'il est encore au cinéma, je suis pas sûre. Et du coup, ça m'avait donné... Pardon, il fait ses griffes sur mon canapé. Ça m'avait donné envie de lire le livre et de pas voir le film, mais juste lire le livre. Du coup, j'avais trouvé ce livre, cette vieille version, dans une librairie qui est une librairie que de livres de seconde main. Et donc il était vraiment pas cher et il était pas là. Du coup ça fait, je le lis. Ça fait un peu livre que j'aurais emprunté à mon père et j'adore. Ça fait, quand je le lis j'ai l'impression de découvrir les secrets d'une autre époque. Et en plus du coup ce livre il a été publié il y a longtemps. Et là il y a écrit Now a Major Film. Ça veut dire le film, l'ancien film il est sorti au moment où le livre il est sorti. Non, le livre il est sorti au moment où le film il est sorti. Et moi, j'ai acheté le livre au moment où le deuxième film il est sorti. Donc la boucle est bouclée. Voilà, je suis en train de lire ça et pour le moment j'aime bien. Stephen King. C'est pas mon premier Stephen King, c'est mon deuxième. Et donc aujourd'hui je suis retournée à cette librairie de livres de seconde main. Et j'ai acheté des DVD parce qu'ils font aussi des DVD. Orgueil et préjugés, classique, unique. Voilà. Que dire de plus? Et Love Actually. Voilà, j'ai acheté ça. C'est des films que j'ai déjà vus plusieurs fois. Je re-regarderai, donc les avoir en DVD. Maintenant que j'ai un lecteur Blu-ray, là. Je me suis dit que ça valait le coup. Puis c'était pas cher. Ensuite, aujourd'hui, j'ai fait plein d'autres achats. C'était fou. Après, il y a des trucs, je suis allée à Action, j'ai acheté... Ça, j'ai acheté du produit nettoyant. Ça, c'est pas intéressant pour la vie passée. Du Ajax pour nettoyer ma salle de bain et mes éviers. Et j'achète ça, je me dis, voilà, c'est tout, j'achète ça, il n'y a rien de... Bref. Et la caissière, elle commence à me taper une discute sur ça. Je me dis, voilà. D'accord. Faire le ménage, ça ressemble. J'ai racheté une microfibre pour laver mon sol. Et c'est tout pour les produits ménagers, je crois. Ensuite, j'ai acheté à Action des... Je sais pas comment on appelle ça. Des beauty blenders. Pour quand je me maquille, parce que le mien, mon ancien chat l'avait mangé et avait mis ses griffes dedans et tout. Bref, il est dans un état pitoyable. Du coup, des body blenders pour me maquiller.
Ça arrive de temps en temps. Ensuite, je suis allée à Maxiso pour acheter de la litière et des croquettes. Mais j'ai aussi trouvé des jouets trop mignons. Et comme c'était les soldes, c'était vraiment pas cher. Donc j'ai pris 3 jouets. Pas cher du tout. J'ai pris une mini boule de lit. Voilà, ça elle va finir partout dans mon appart, ça me fait peur. J'ai pris, je sais pas, un oiseau. Un petit truc comme ça, trop mimi. Avec une clochette dedans. Et j'ai pris un poivron. Et là, c'est genre... Il fait feuille, là, quand on a petit. Il fait feuille. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Pour mes petits chats. Parce que, bah, il faut bien qu'ils s'amusent. Ensuite, je suis allée à Decathlon. Et j'ai acheté 2 jogging. Parce que, ben... À Noël, je me suis rendu compte que j'avais un jogging qui était troué à l'arrêt des fesses. C'est un peu embêtant. Et comme je passe ma vie chez moi en jogging, bah, il m'en fallait des joggings. Et il me fallait aussi des chaussettes. Parce que comme je pars souvent de chez moi, j'ai souvent besoin de chaussettes, mais sur le long terme. Et pas de devoir faire des machines tout le temps. Et du coup, j'ai pas assez de chaussettes pour tenir genre très longtemps. Du coup, j'ai dû racheter des chaussettes pour tenir plus longtemps. Et pour finir, après tous ces achats, la dernière chose que j'ai acheté, c'est un radio réveil. Voilà. Donc je suis allée à Boulanger pour l'acheter. Pourquoi un radio réveil? Parce que ben, je me suis rendu compte que quand je cherchais l'heure la nuit, déjà regarder sur mon tel, ça m'explose les yeux. C'est horrible. Même si la luminosité du tel est au minimum, ça m'explose les yeux. Donc c'est pas fou. Et en plus, j'ai pris une très mauvaise habitude qui est, et pas de panique, qui est de regarder mon tel première chose dès le matin. Genre je me lève et je regarde mon tel. Et je suis encore dans le noir et tout, mes yeux ils viennent de se réveiller et tout. Et après mes yeux ils pleurent toute la journée et c'est vraiment pas fou de faire, genre la première chose que tu fais c'est même pas aller aux toilettes, c'est genre regarder ton tel, c'est vraiment pas fou. Et puis je le mets à côté de ma tête donc c'est pas fou non plus. Donc je me suis dit que j'allais mettre mon tel dans une autre pièce et que j'allais avoir un réveil à la place. Comme ça bah pas trop d'ondes, pas trop de... Et pas de tentation de prendre mon téléphone au réveil, voilà. Puis j'ai pris moins cher, hein, c'est juste pour remplacer... Oh bah, mon tel. Le jouet il marche déjà. Attends, il faut qu'on nettoie tout, qu'on aspire tout avant de te donner. D'accord? Oh, il est déjà dégueu. Bah oui, il faut aspirer. J'aspire et je te le donne, d'accord? Bon, donc là, l'objectif de la journée, c'est bah donc d'aspirer, de nettoyer tout mon sol, de tout ranger parce que c'est le bordel partout. Donc là, je vais mettre mon casque. Je l'ai préparé. Mettre mon casque, une bonne vidéo YouTube, un bon podcast ou je ne sais quoi. Et faire du remue-ménage. C'est parti. Non mais, on peut même plus tricoter tranquille. Comment je fais moi maintenant? T'es sur mon tricot. Bouge tes papates. Tu t'en fous? Ouais, tu t'en fous. Tu t'en fous, Linus? Oui, ma fille. Ah mais, c'est ça, prends tes aises. Voilà, ça c'est moi qui tricote. Mon tricot. Quoi, sécuriser? Super. Comment je fais maintenant? Comment je fais? Comment je tricote? Ah non, ça se mange pas, hein. Non, 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 non. Petite update, tricot. Mon chat, il vient de manger. C'est pas celle-là. Il vient de manger mon aiguille. Attendez, je veux que ça fasse le focus. On va rien voir. La lumière est un peu éclatée. Mais j'ai la flemme de chercher la prise. Donc, on fait avec ce qu'on a. Bref, petite update tricot. Et après, ce sera la fin de cette vidéo. Donc, j'ai avancé. J'ai l'impression que ça fait un millénaire que je travaille sur ce pull. Et je n'ai fini qu'un quart. Non, un peu plus, mais...
J'ai fini le dos. Tadam. Alors, j'ai fait exprès de me mettre comme ça pour vous montrer à quel point c'est grand. On dirait un peu une robe. En vrai, je me dis peut-être ça va rétrécir le pull ou quoi. Peut-être. Mais bon, c'est vraiment grand quoi, c'est vraiment long. Mais après, j'ai fini cette partie-là. Je suis assez contente. C'est le dos, hein. C'est comme ça là. Voilà, le petit dos. Tadadam. Et bah c'est le projet en tricot pour le moment qui m'a pris le plus de temps. Et il y a un petit encolure comme ça, voilà. Et là le bas il est un peu devant derrière, voilà. Donc là bah, l'objectif c'est de refaire la même chose, mais pour le devant et avec un coup différent. Sachant que je crois que j'ai mis plus d'un mois pour faire ça. Je suis pas prête de voir mon pull. Il sera prêt en été, c'est un peu con. Mais en vrai ça me plaît de faire ça. Parce que bah, je regarde tout le temps mes petites vidéos YouTube. Et là bah, je regarde YouTube en faisant mon petit tricot. En vrai c'est pas si mal hein, pour un premier projet de pull. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé ce petit vlog. Je crois que j'ai fait de l'aquarelle. Je sais même plus ce que j'ai fait. Ça fait trop longtemps que j'ai filmé. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Même si c'est un commentaire nul, genre juste un smiley, c'est stylé. Et à bientôt pour la prochaine.